Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Hello, comment allez-vous ? Je suis extrêmement heureuse d'être enfin de retour par ici. Ça fait 11 mois sans aucun épisode. Et vous imaginez pas à quel point j'étais impatiente de pouvoir revenir. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 11 mois pour ne pas pouvoir enregistrer ne serait-ce que quelques épisodes de podcast ? Eh ben, vous l'imaginez, beaucoup de choses. Le développement de ma plateforme Powerhouse qui a beaucoup grandi depuis la dernière fois que je suis venue vous parler par ici. Et si vous me suivez sur Instagram, YouTube ou que vous êtes abonné à ma newsletter ou à Powerhouse, vous le savez déjà. Et vraiment, je suis ultra fière de ce que Powerhouse est en train de devenir et c'est loin d'être terminé. Et puis une autre chose dont je suis aussi très fière, promis, après on rentre dans le vif du sujet, mais je peux pas passer à côté de cette annonce, c'est mon livre dont j'ai enfin terminé l'écriture. J'ai bossé comme une dingue dessus et c'est pas compliqué, j'ai tout mis dans ce livre. L'ADN de mon approche à 360 degrés dont je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent, d'ailleurs je vous le remets dans les notes de ce podcast si vous voulez aller l'écouter, il est vraiment pas mal. Tous mes conseils utiles et concrets pour que vous puissiez prendre soin de votre forme et de votre santé pour longtemps et croquer la vie à pleines dents en étant bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre assiette. Bref, ce livre, j'en suis très fière, j'y ai mis tout mon cœur et je sais qu'il va pouvoir vraiment être un super allié dans votre vie. En tout cas, je l'ai conçu pour ça. Alors, je vous dévoile pas encore sa date de sortie parce que même si je la connais, je suis un peu superstitieuse sur les bords et j'ai peur qu'elle soit décalée ou je sais pas trop quoi d'autre. Mais bon, soyez sûrs que je vous la dirai dès que je pourrai et d'ailleurs par ici, maintenant que le podcast a officiellement repris. Et à propos de ce podcast, on reprend comme avant, 2 épisodes par mois, en tout cas pour démarrer. On sait jamais, peut-être qu'après j'en ferai un par semaine. Et dans le futur, j'aimerais aussi faire intervenir des invités calés dans le domaine de la forme et de la santé, alors ça s'annonce très intéressant. D'ailleurs, s'il y a des invités que vous aimeriez entendre passer sur le podcast, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, si c'est pertinent, je les inviterai avec plaisir. Bon, maintenant que je vous ai fait cette petite mise à jour, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, un sujet de saison, parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de quelque chose qui revient malheureusement tous les ans, un peu comme l'oncle gênant au repas de Noël. Il s'agit du, roulement de tambour, Summer Body. Franchement, je pensais qu'en 2025, on n'en serait plus là, et pourtant, cette année encore, et même plus que les dernières années, j'ai l'impression, le Summer Body fait son grand retour. Et avec lui, l'idée selon laquelle on devrait toutes s'affûter, se restreindre, se transformer pour, entre gros guillemets, être prête à affronter l'été et surtout à affronter le regard des autres. Le tout pour, vous le savez déjà, vendre des programmes et des cures minceurs en tout genre. Et ça marche. Sinon, il y a bien longtemps que le marketing aurait changé de stratégie. Mais appuyer sur les insécurités des femmes, que voulez-vous, ça fait toujours autant vendre. Et le tout enjolivé par un joli vernis de motivation à base de challenge pour se motiver tout ensemble, hop là, ça passe comme une lettre à la poste. Le pire, c'est que cette pression générale, parfois complètement invisible, elle peut même toucher les plus avertis d'entre nous. Parce qu'on est dans une société tellement bardée d'injonctions sur notre apparence que même inconsciemment, on peut être influencé. Vous savez, cette petite voix qui regarde notre cellulite d'un œil réprobateur ou qui nous fait réfléchir à 2 fois avant de sortir notre tenue plus légère en cette période estivale, pour éviter d'exposer des trucs qu'on ne trouve pas très jolis alors que le reste de l'année, ils ne nous posent pas de problème. Cette petite pression sur ce qu'on va dévoiler aux yeux de tous une fois les beaux jours arrivés, elle est souvent présente. Alors dans cet épisode, j'aimerais vous proposer quelque chose de différent et si possible, contribuer à la déconstruction d'une pression ou de certains complexes qui vous mettent la pression à l'arrivée de l'été. Ce que je vous propose, c'est quelque chose de bien plus constructif pour vous, qui vous permette de pleinement reprendre le pouvoir sur votre forme, la vraie, pas celle dictée uniquement par votre apparence, et qui ne vous prend pas pour des pigeonnes. Parce que faire de l'insécurité des femmes un business juteux, ça suffit. Vous méritez bien mieux. On mérite bien mieux. Ce que je vous propose, c'est de troquer le Summer Body contre ce que j'appelle le Life Body. Un corps pour vivre, pas pour être exposé et convenir au regard des autres.
Un corps pour bouger, pour rire, pour aimer, pour profiter et traverser les saisons avec vous. Et surtout, un corps que vous n'avez pas à mériter parce qu'il est déjà légitime tel qu'il est. Et ça passe par un gros changement de perception. On va justement voir ça dans cet épisode, mais déjà, j'aimerais insister sur pourquoi le summer body pose vraiment problème. Comme une partie de mon travail se déroule sur les réseaux sociaux et que je suis amenée à échanger avec bon nombre d'entre vous, je suis aux premières loges pour constater les grosses ficelles marketing du fitness et de la minceur dès le retour des beaux jours et la pression qui se fait de plus en plus forte sur le corps des femmes à cette période. Et je vois comment de nombreuses femmes parmi vous le vivent, et dont vous faites peut-être partie d'ailleurs si vous écoutez cet épisode. Des retours et des témoignages de femmes soucieuses de l'image qu'elles vont renvoyer une fois les pulls et les pantalons épais devenus trop chauds pour la saison, qui se disent dès le mois d'avril que le bikini ça sera pas pour elles cet été parce qu'elles se trouvent trop grosses ou qu'elles ont honte d'exposer certaines parties de leur corps qui ne correspondent pas aux images lisses qu'on attend du corps féminin. Et oui, j'ai bien dit honte parce que même si ça peut paraître scandaleux d'avoir ce sentiment à l'égard d'une partie de notre corps qui aurait le malheur d'avoir de la cellulite, des marques de grossesse ou des réserves de gras, c'est bien ce sentiment qui prédomine et qui peut mener à du dégoût de soi, du corps qui nous porte et qui nous permet de vivre, de traverser ces épreuves et ces expériences jusqu'à notre dernier souffle. Des sentiments qui interdisent à certaines femmes de profiter du beau temps, des vacances et de la légèreté saisonnière, et qui poussent parfois à se jeter dans les dernières méthodes amincissantes promettant un corps convenable pour l'été. Désolée, mais en plus comme je me fais cibler en permanence par les pubs qui font la promotion du summer body, ça m'exaspère franchement et ça me met vraiment en colère. Parce que quand on normalise autant l'idée qu'il faut perdre du poids avant l'été, qu'il faut se débarrasser du gras pour pouvoir se montrer, on envoie un message très clair. Notre corps, dans son état naturel, n'est pas montrable. Et c'est ultra toxique. Le problème, c'est pas l'envie de prendre soin de soi, de se sentir mieux et de se plaire. On a parfaitement le droit d'avoir envie de se sentir plus jolie, mieux dans son corps et surtout plus en forme. Le problème, c'est la pression de devoir le faire pour rentrer dans une case, dans un standard ou dans un calendrier marketing. Et je vois tellement de femmes mettre en place des actions qui les éloignent de leur bien-être dans l'idée de se conformer à une image. Et dans ce cas-là, ce qu'on y perd, c'est énorme. Une relation apaisée au corps et à la nourriture, la capacité à être présente et à profiter des bons moments, un métabolisme durablement fonctionnel, une estime de soi stable et pérenne et un bon paquet de sérénité pourtant précieuse dans nos vies sacrément stressées. Et puis au passage, on récolte aussi une vision complètement déformée de ce qui est censé être joli et, encore une fois je ressors mes guillemets, désolé, normal. On en vient à détester des choses complètement normales comme la cellulite, la présence d'un peu de gras sur le corps qui fait du coup des plis, des bourrelets, ou encore les marques de la vie sur la peau. Parce que ça a été décrété comme moche par une société qui a un peu trop abusé de Photoshop. Des choses qui relèvent pourtant de la physiologie féminine et de la vie, tout simplement, et qui sont transformées en complexes qu'on devrait avoir honte d'exposer aux yeux des autres. C'est d'une injustice folle. Et puis quand on y pense, ça n'a aucun sens en fait. Pourtant, depuis des décennies, l'arrivée de l'été rime systématiquement avec la culture du summer body et ses injonctions insidieuses, savamment entretenues par l'industrie de la beauté, du fitness et du marketing. Et force est de constater que cette année encore, le summer body s'est bien tapé l'incruste, alors que le courant semblait pourtant changer ces dernières années. Mais bon, ça c'était sans compter le retour en force de la tendance skinny talk, qui est tout simplement effrayante. Alors, cette année, j'aimerais vous proposer quelque chose de différent. Ça demande une petite gymnastique cérébrale, mais franchement, ça vaut le coup. Et si ça peut vous éviter un tant soit peu de vous faire des cheveux blancs face à la glace ou au cocktail que vous vous apprêtez à déguster, eh ben, ça sera toujours ça de gagner. Mais au-delà d'un été plus serein, ce que j'ai à vous proposer étant ses bienfaits sur une durée bien plus longue que les quelques mois de chaleur de l'année. Et si, au lieu de vouloir se corriger avant l'été, vous faisiez de cette saison une opportunité pour construire quelque chose de plus grand, de plus aligné, de plus durable, en vous exerçant tout d'abord à switcher votre attention vers ce qui vous fait vraiment du bien et à allonger votre vision à plus long terme. Je sais, face à l'arrivée du maillot de bain et aux angoisses qui peuvent l'accompagner, c'est pas facile. Pourtant, votre mindset, c'est comme vos muscles, vous pouvez le travailler et le façonner à votre gré. C'est d'ailleurs ce que font toutes les incitations qui vous passent sous les yeux ou dans les oreilles sans que vous en ayez forcément conscience, et qui font qu'au fil du temps, vous deveniez convaincu que votre corps n'est pas montrable tel qu'il est. Ce corps qui pourtant vous permet d'avancer coûte que coûte dans la vie et qui, si vous prenez quelques instants pour y réfléchir, fait des choses sacrément incroyables. Sauf qu'on réduit sa valeur au centimètre carré de peau exposée, à son aspect, au détriment de tout le reste, et de ce qui compte vraiment au final. Bien sûr qu'on est des êtres sociaux qui se comparent et dont l'image renvoyée aux autres compte. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on n'est pas une coquille vide, et que c'est certainement pas cette coquille qui définit notre valeur. Et puis, arrêtons-nous 2 secondes sur l'absurdité du concept.
À quel moment notre capacité à lisser cette coquille et à diminuer la place qu'elle occupe est une qualité ? Posez-vous la question. À quel moment prendre moins de place et être plus lisse augmente notre valeur et notre légitimité ? La réponse paraît évidente. Jamais. C'est complètement absurde. Et pourtant, à force d'injonctions et d'influences, cette idée à marcher sur la tête a réussi à prendre et à s'incruster fermement dans l'inconscient collectif. Et ça fait sacrément tourner l'économie. Alors je vous le demande, est-ce que vous avez envie que votre été soit encore une fois teinté par des insécurités et du stress construits de toutes pièces et d'alimenter une industrie qui se nourrit littéralement de vos complexes ? Est-ce qu'au lieu d'avoir suffisamment d'énergie et de temps de cerveau disponible pour vous réaliser pleinement et construire les fondations de votre bien-être et de votre vitalité pour votre vie, vous avez envie d'être affaibli par un énième régime affairé à vous gommer, la tête occupée par le stress de l'image que votre corps renvoie aux autres ? Ça, seulement vous connaissez la réponse. Et moi ici, j'aimerais éclairer les engrenages sous-jacents qui détournent tellement de femmes de leur véritable bien-être et de ce qui est fondamentalement bon pour elles. Vous méritez tellement mieux. On mérite tellement mieux. À commencer par profiter du soleil sans vous préoccuper de bouts de peau à cacher. Par vous nourrir pleinement et vous remplir d'énergie pour accomplir tout ce que vous voulez chaque jour. Et pour vous renforcer, pour être soutenu par un corps qui dispose de tous les matériaux dont il a besoin pour bien fonctionner cet été et pour la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous construisez déjà la vie de celle que vous serez dans les prochaines années. Et vous avez envie qu'elle puisse croquer la vie à pleines dents, non ? D'ailleurs, à ce propos, je vais vous dire un truc. Quand vous aurez 80 ans, âge que je vous souhaite d'atteindre en pleine forme, est-ce que ce qui comptera pour vous, c'est d'avoir eu la peau suffisamment lisse ou le ventre suffisamment plat pour l'été quand vous étiez plus jeune ? A priori, non. Par contre, est-ce que vous pourriez regretter d'avoir gâché de précieuses années à complexer, à essayer de gommer des imperfections qui n'en sont pas ou à vous plier à des injonctions esthétiques construites de toutes pièces ? Il y a de fortes chances que oui. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir une pensée pour cette personne que vous allez devenir et de vous rappeler que les souvenirs que vous aurez, vous êtes en train de les créer. À chaque fois que vous sentez la pression sur votre apparence exercer son poids sur vous, pensez-y. C'est un petit exercice qui vous permettra de sortir de l'urgence du moment à coller à des standards esthétiques établis selon un calendrier bien rodé et à allonger votre vision pour garder le cap sur ce qui compte vraiment, votre épanouissement et votre longévité en bonne santé. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, en restant vigilante et en modelant votre vision, comme vous le feriez pour vos muscles à l'entraînement, vous verrez qu'il vous sera de plus en plus facile de garder le cap et de ne pas vous perdre en route en cédant pour un énième régime amaigrissant express. Ça veut pas dire pour autant tirer un trait sur votre forme physique au nom d'une vie livrée uniquement au plaisir immédiat, mais que votre forme, vous en prenez soin dans un but qui dépasse largement votre apparence en maillot de bain pour l'été 2025. Et que, donc, les stratégies que vous mettez en place sont durables, adaptées à vos besoins et à votre situation, et flexibles, détachées de tout calendrier marketing. Alors je vous propose un petit exercice de visualisation. Fermez les yeux et imaginez-vous à 80 ans. Vous êtes en train de vous remémorer votre vie et particulièrement cette période de l'été qui arrive. Quels sont les souvenirs heureux que vous aimeriez vous remémorer, qui vous feront sourire à 80 ans ? Dans ces souvenirs, comment vous vous sentez pour qu'ils vous rendent si heureuse même des décennies plus tard ? Prenez quelques instants pour créer ces souvenirs et ressentir ce qu'ils vous apporteront quand vous repenserez à ces instants des années plus tard. Voilà, j'espère que vous avez fait ce petit exercice de visualisation et n'hésitez pas à vous replonger dans celle-ci de temps en temps. Ça remet beaucoup de choses en perspective. Et puis d'un point de vue pratique, ce que je vous propose, c'est de mettre à profit les beaux jours pour poser les bases de ce qui vous permet de prendre soin de vous. Cet été, mais aussi, et surtout, le reste de l'année, et des années qui viennent, en commençant par faire le point sur ce dont vous avez véritablement besoin. Des besoins physiologiques et psychologiques que vous choisissez d'honorer sur la durée, en vous repositionnant à votre juste place dans vos priorités. Ce qui peut parfois demander de prendre un temps pour partir à la redécouverte de votre véritable valeur, parfois enfouie par les années, les expériences de vie, les complexes. Et l'été est un excellent moment pour commencer. Consacrez l'énergie et le temps de cerveau que vous auriez dilapidé en préoccupation sur votre apparence plutôt à ça. Vous en avez beaucoup, parce qu'on ne se rend pas compte du point auquel les préoccupations sur notre poids et notre apparence nous en pompent
comme des vampires assoiffés. Là aussi, ça demande une redirection de votre attention. Et aussi, si besoin, un bon petit ménage des influences qui vous entourent et qui dictent votre image de vous, la manière dont vous vous sentez, dont vous vous estimez. Et comme avec l'entraînement, les résultats viennent avec la pratique. Et les fondations mentales que vous bâtissez en faisant cette gymnastique sont aussi solides que la base musculaire que vous créez en soulevant des poids. Et tiens, justement, les poids, parlons-en. Ils contribuent pleinement à construire un corps qui vous porte et qui vous soutient le plus longtemps possible dans votre vie, qui permettent à votre métabolisme de bien fonctionner, mais aussi à votre cerveau. Oui, oui. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je serais ravie de vous faire un épisode de podcast sur le sujet parce que c'est vraiment passionnant. Ces muscles, vous ne les construisez pas en passant votre temps à essayer de maigrir. Vous ne les construisez pas en vous sous-nourrissant et en enchaînant les séances brûle-graisse. D'ailleurs, désolé de vous le dire, mais les séances brûle-graisse, ça n'existe pas. Votre trajet à pied pour aller au travail et même votre sommeil sont tout autant brûle-graisse que le Eat Fat Burner proposé par votre influenceuse préférée. Et ça aussi, je pourrais vous en parler plus en détail dans un autre épisode de podcast si ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer sur le sujet. Et encore une fois, des choses qui pourraient vous être très utiles. Bref, vos muscles, vous les construisez en les sollicitant avec suffisamment d'intensité pour qu'ils soient poussés à s'adapter en produisant des protéines musculaires. Et pour ça, il faut aussi les nourrir. Vraiment. Pas à coup de régime hypocalorique hyperprotéiné, ni de yo-yo alimentaire. Vous construisez pas un corps pour l'été, vous construisez un corps pour la vie. Un corps fort, fonctionnel, vivant, bien loin d'être une coquille vide en bikini. Vous construisez un métabolisme qui tourne à plein régime parce que vous le nourrissez correctement, régulièrement, sans stress ni punition, sans échéance à court terme basée sur l'apparence. Vous construisez un mental qui repose sur une véritable confiance en vous et en vos capacités, et pas sur la validation extérieure. Vous construisez un life body qui vous appartient pleinement, qui vous portera tout au long de votre vie, qui vous permettra de bouger librement, de profiter de la vie, de jouer avec vos enfants, vos petits-enfants ou vos animaux, de vivre des expériences en solo ou avec ceux qui vous sont chers, d'être pleinement présente pour eux, de danser, de marcher, d'être libre de vos mouvements et suffisamment forte pour ne pas casser comme une brindille au moindre petit impact de la vie. Pour rappel, aujourd'hui, l'ostéoporose produira une fracture chez la moitié des femmes de plus de 50 ans. C'est énorme. Et focaliser sur ce qui vous renforce vraiment plutôt que sur le summer ou le bikini body, c'est un des meilleurs moyens de vous en prémunir et donc de changer ces statistiques sur les femmes qui font froid dans le dos. Alors moi, cet été, et pour les suivants, je vous invite à laisser tomber une bonne fois pour toutes le summer body au profit du life body. Parce que dans tous les cas, vous êtes déjà prête pour l'été. Vous êtes en vie et vous n'avez besoin de rien d'autre que ça. En changeant de perspective et en déconstruisant les injonctions, vous allez aussi pouvoir vous libérer d'une rigidité et d'une culpabilité parfois omniprésentes au fil de l'été. Quand le rythme change et la routine avec, quand les repères alimentaires ne sont plus les mêmes, qu'il y a les enfants ou la famille à gérer, des horaires de travail parfois particuliers en cette saison, des invitations, des apéros, des voyages, des fêtes. L'été chamboule les rythmes et c'est ok. Votre vie n'est pas une partition à suivre à la lettre. Et c'est pas une période avec plus d'apéros, moins d'entraînement ou des week-ends à profiter sans compter qui vont marquer la ruine de vos efforts de l'année. Votre vie fluctue, vous avez besoin de flexibilité pour la suivre au fil des saisons et de leurs variations. Et c'est normal. Votre équilibre, il inclut des périodes comme ça aussi. Et ce qui vous permet de vraiment le maintenir sur la durée, c'est une adaptabilité consciente grâce à laquelle vous pouvez vous ajuster en fonction des circonstances sans tout remettre en question. Alors si vous avez tendance à stresser à l'arrivée de l'été et des changements de routine qui l'accompagnent, je vous invite à lâcher un peu la bride et à cultiver cette adaptabilité. D'ailleurs pour ça, je vous invite à écouter un épisode de podcast que j'avais fait sur le sujet l'année dernière, l'épisode 19, que je vous remets dans les notes de ce podcast. Et pour aller plus loin, justement, j'ai décidé de vous concocter un atelier que je vais donner dans très peu de temps puisqu'il aura lieu le lundi 16 juin en live à 19h et qui est 100% gratuit. Si vous me connaissez, vous savez que même si j'ai développé Powerhouse, c'est important pour moi de continuer à vous donner du contenu de valeur gratuitement et c'est totalement le cas avec cet atelier. Dans cet atelier, qui va durer environ 2 heures, je vais vous partager les clés pour un été serein, bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre assiette. Ça va être vraiment très intéressant. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas être là le jour du direct, vous pourrez suivre l'atelier en replay. Il faut juste bien penser à vous inscrire pour pouvoir y accéder. Je le rappelle, c'est totalement gratuit et je vous ai fait un condensé de clés vraiment utiles pour passer un bel été. Alors cet atelier, il devrait beaucoup vous plaire. Donc pour le suivre, que ce soit le jour J ou en replay, pensez bien à vous inscrire. Je vous laisse le lien dans les notes de ce podcast et vous recevrez toutes les informations en temps voulu par email. J'ai vraiment hâte de passer ce moment avec vous. On va y parler image de soi, organisation, alimentation, lâcher prise et flexibilité. Bref, ça va être super intéressant et le but c'est que vous ayez des clés très concrètes à appliquer pour passer un été aligné.
et puis aussi bien vous préparer pour le reste de l'année. Et comme à chaque fois que je fais des ateliers en live avec vous, je réserverai bien sûr un bon moment pour répondre à vos questions. Et en attendant de vous retrouver le 16 juin, ce que je vous dirais ici pour conclure cet épisode, c'est votre équilibre n'est pas une ligne droite à suivre avec rigidité. Votre capacité à vous adapter aux fluctuations de la vie, c'est justement ce qui vous permet de rester sur son fil, y compris pendant l'été. Ce qui implique aussi d'accepter que le corps et son apparence fluctuent en conséquence. Et c'est normal. Et ce qui aide énormément à accepter ça, c'est justement de ne pas considérer votre corps comme une coquille vide et de baser sa valeur uniquement sur son apparence. C'est de se pencher sur ses besoins réels et d'adopter une vision à long terme pour en prendre soin. Une vision dans laquelle la culpabilité et la pression saisonnière n'ont pas lieu d'être. Une vision qui vous permet de garder en tête que des changements temporaires ne ruinent en rien ce que vous avez mis en place pour prendre soin de vous, parce que vous savez qu'ils font partie de votre équilibre. Et qu'à l'échelle de votre vie, ces périodes représentent une petite goutte dans ce que vous mettez en place pour nourrir votre forme année après année. Pas pour rentrer dans votre maillot de bain cet été, mais pour habiter pleinement votre corps tout au long de votre vie. Votre life body. On dirait tellement que j'ai un programme miracle à vous vendre, mais non, pas du tout. Bref. Entraînez votre vision pour focaliser sur ce qui compte vraiment. Filtrez les messages que vous laissez entrer dans votre esprit. Et d'ailleurs, vous pouvez tout autant filtrer les images qui défilent sous vos yeux quand vous ouvrez vos réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ces pubs pour le dernier challenge Summer Body ou la cure minceur à faire avant l'été ? Sur Instagram et Facebook, vous pouvez vous en passer en allant sur les 3 petits points de la pub en question et sélectionner le message « Masquer la publicité » ou « Ce contenu ne m'intéresse pas » et sur Google aussi d'ailleurs, il me semble. Plus vous signalez certains types de pubs, plus l'algorithme apprend à ne pas vous les proposer. Et si les contenus d'une personne vous mettent la pression en cette période, mais que vous ne voulez pas arrêter de la suivre, vous pouvez la mettre en sourdine. Des petites choses comme ça va vous permettre de changer votre paysage numérique et d'éviter le martèlement marketing saisonnier du Summer Body. Bon, après, vous pouvez aussi décider de moins scroller et d'utiliser votre temps d'attention à des choses plus nourrissantes, mais l'un n'empêche pas l'autre, et soyons honnêtes, scroller sur son téléphone avec l'activité cérébrale d'un bulot, pour regarder des petits chiens mignons, parfois, on a besoin de rien d'autre que ça. Et c'est ok, du moment que ça nous met pas la pression. Bon, je crois que là, on est pas mal pour un petit épisode de reprise. De toute façon, je vais bien plus développer le sujet pendant l'atelier du 16 juin, alors je vous donne rendez-vous à ce moment-là pour aller plus loin. Et avant de vous laisser, je vous le rappelle, le lien pour vous inscrire est en description, et puis toutes les infos sur l'atelier, et ensuite vous recevrez tout par email. Et n'oubliez pas de vous inscrire si vous pouvez pas être présente pour le live, mais que vous voulez quand même pouvoir accéder au replay. Et avant de vous laisser, je voulais vous rappeler une chose essentielle. Votre corps, il est déjà légitime. Vous n'avez rien à prouver, rien à corriger, rien à camoufler. Alors préparez-vous à croquer l'été à pleines dents, parce que vous le méritez, pour créer de beaux souvenirs, et parce que la vie ne vous attend pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu, et je suis vraiment super contente d'être de retour parmi vous ici. N'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et à aller faire un petit tour dans les notes de ce podcast pour retrouver les infos à propos de l'atelier, et puis aussi les autres ressources qui complètent cet épisode, ou en description si vous écoutez l'épisode depuis YouTube. Et puis, si l'épisode vous a parlé et que vous avez des personnes autour de vous que vous voyez se mettre la pression à l'arrivée de l'été, n'hésitez pas à leur partager. Parfois, il suffit d'un petit déclic pour changer les choses. Alors je compte sur vous. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, ou le 16 juin pour l'atelier, et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite.